Il y a ce message qui nous vient de Monsieur Boyo de Berthois, depuis Berthois. Bonsoir à la population de Berthois. Lille, bonsoir. Il n'y a rien à attendre de la session de mars. Les mêmes seront reconduits aux différents perchoirs. Il y a des alliances ou pactes qui ne prennent fin qu'après la mort. Ça, c'est un message de Monsieur Boyo depuis Berthois. Mais on peut quand même, il y a des surprises, non? Il y a beaucoup de surprises au regard de ce qui a été le scanner de la société. C'est possible qu'on s'attende à quelque chose de plus dynamique. Pourquoi être dans le négativisme, Carlos? Non, écoutez, il faut lire l'environnement dans lequel on évolue. Le régime de M. Biya est un régime essentiellement gérontocratique. Quand vous regardez... vous ne pouvez pas le dire, hein, oui, parce que non, vous ne pouvez pas le dire, parce qu'on a des jeunes dynamiques qui sont sur le terrain. Écoutez, oui. C'est un régime gérontocratique. Vous regardez, à commencer par la tête, et puis les autres personnes qui viennent... Donc vous n'espérez pas qu'il y a un sursaut au niveau du bureau? Non. Depuis combien d'années? On parlait même, on reprend? Depuis combien d'années on attend un sursaut, ça ne vient pas? Qui attend ça? Moi, je pense que le régime, il fonctionne exactement comme si on était dans une chefferie traditionnelle. Parce que la chefferie, elle est statique parce que on attend la mort du chef pour que son fils le remplace. La République, logiquement, elle doit être dynamique. Elle doit donner l'opportunité à un renouvellement des générations, à un renouvellement, un sang neuf. Pas forcément des personnes jeunes en âge, mais de nouvelles personnes. Parce que, comme il a dit, vous pouvez... un peu ce qu'on appelle chez nous le sang neuf? Non, il faut des nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Si quelqu'un même va d'une administration pour aller dans une autre, vous allez voir forcément une émulation. Lorsqu'il y a alternance dans un pays, par exemple, vous allez forcément voir... ça peut aussi être pire que l'existant. Oui. Les choses peuvent aller dans un mauvais sens aussi. Hein. Voilà. Mais au moins, il faut que les choses bougent. Tout à fait. Donc, moi, je ne pense pas que on devrait... D'ailleurs, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide de quoi que ce soit. J'ai dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est l'exécutif qui prépare... Non, l'honorable Nietzsche ne pourra pas dire... Je vous dis, l'honorable va dénoncer, l'honorable va interpeller, l'honorable va prendre les Camerounais à témoin. Il aura fait son devoir. Parce que chacun joue sa partition. L'honorable Nietzsche, il le fait. Moi, non, ce n'est pas le one-man show. Tout le monde a vu le scandale qu'il y a eu sur l'affaire du Covid. Les Camerounais savent aujourd'hui qu'il y a eu des détournements massifs dans la gestion du Covid. Ça, vous l'avez déjà Les Camerounais savent aujourd'hui qu'il y a eu des détournements lors de l'organisation de la CAN. Donc, moi, je pense que... Comment? Grâce à l'honorable Nietzsche. Bien sûr. Non, allez-y, vous n'êtes pas ici pour vous parler aux populations, vous ne parlez pas Yves Ababa. Grâce à lui. Allez-y, pour terminer. Je voulais dire par rapport à la question que vous avez posée sur un possible... Un sursaut. Un sursaut. Non, il ne faut pas rêver. D'accord. Ok, alors...